Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3, la troisième partie du tuto carrousel. Alors j'ai eu des messages comme quoi ça vous avait bien plu et que vous aviez hâte d'avoir la suite, bien sûr, forcément. Moi je suis pareil, hein. Quand il y a plusieurs parties, je m'excuse si c'est un peu long effectivement, mais je préfère la faire en 3 parties et que tout le monde comprenne bien, prendre le temps de bien expliquer. On m'a dit que j'expliquais à peu près bien, donc voilà, je suis plutôt satisfaite. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que voilà, je vais trop vite des fois ou autre. Voilà. Bon, alors, on commence. Donc, on avait fait le socle. Moi, je l'ai maté ici pour mettre mon papier décor après. J'ai pas fini. Et là, on va faire le toit. Voilà, le chapeau. Là en dessous, vous pourrez recouvrir d'un papier propre pour enlever. Moi, c'est mon. Peut-être que vous, déjà, c'est blanc, donc vous faites comme vous voulez. En plus, c'est le dessous. Vous pouvez coller des pieds. Alors, moi, des pieds, je colle des perles. Hein. Vous collez des perles à la colle chaude et ça vous fait des petits pieds. Je ne dis pas que j'en mettrai pas d'ailleurs. Donc là, on fait le toit. Pour faire le toit, il va vous falloir en matériel une règle, un crayon papier, du papier forcément. Alors moi je vais faire mon toit blanc, je vais le mater en noir et je remettrai mon papier décor. Vous voyez, je vais faire ça, je vais remater en noir dessus et je remettrai mon petit papier décor qui va être le même, j'ai hésité, je sais pas trop, qui va être le même que le tour, que le contour. Voilà, je vais faire comme ça, je pense. Voilà, ça sera dans le même esprit, mais tant pis, après je préfère décorer dessus, voilà. C'est mon choix. Alors, chacun fait voilà, à sa façon, comme il veut. Donc, papier, une feuille de papier A4. Vous allez couper dans cette feuille des morceaux de papier qui vont mesurer 9,5 par 7 cm. Si je commence déjà, ça va pas le faire. Oui. 7 par 9,5. Vous en coupez 6. Quand vous avez coupé vos papiers, vous prenez en format paysage sur les 9,5. Vous prenez votre plioir, votre ligne de marquage. Ou plioir, hein, mais il faut quelque chose pour marquer. Vous vous positionnez à 1,5 cm du bord. À 1,5 cm du bord, vous faites un petit trait et vous rainurez. 1,5, on marque. Ok, 1,5, on a marqué ici. On se remet en format portrait. Là, vous allez prendre votre règle et votre crayon et vous allez tracer à partir des 1,5 cm, pardon, les 1,5 du bord. Et là vous avez, attendez, là vous avez 7. Donc, vous allez diviser votre papier à... Alors, là, je m'explique mal, c'est pas bien, Mylène. Oui. En fait, ici, vous avez donc 9,5 comme ça. Ici, à 3 cm, vous faites un trait. 3 cm, vous faites un petit trait. À 3 autres centimètres, donc ça fera 6, vous faites un autre petit trait. Il va vous rester 1 cm. Ok? Vous prenez les 3 cm que vous avez marqués ici. Et vous tracez un triangle, vous descendez jusqu'au 1,5 ici. Et ici. Pas jusqu'en bas. Jusqu'à la ligne de pliage des 1,5. Je ne suis pas dans le bon sens. Là, je dois y être. Donc, à 3 cm du bord, vous faites un petit trait. C'est votre milieu. Ici, vous tracez
une droite jusqu'en bas, jusqu'à la ligne de pliage, un 5. Ici, pareil, jusqu'à la ligne de pliage à 1 cm du bord. Là, il y a 1 cm qu'il faut marquer aussi. Ici. Là, vous marquez 1 cm. OK? Ce qui vous donne ça. Ensuite, c'est un petit peu complexe, mais vous allez y arriver. Ça vous donne en fait ça quand on l'a découpé. Je continue toujours avec celui-là. Papier 9,5, 7 cm. À 3 cm du bord en haut, vous faites un trait. À 3 autres centimètres, vous faites un petit trait. Et à 1 cm du bas, ici, du bord, vous faites un trait. Vous rejoignez ces deux traits. En fait, je vais le tracer, ce sera plus simple pour vous. Moi, je ne l'ai pas tracé, mais j'aurais dû. Vous faites un trait comme celui-ci. OK? Là, ici, vous allez couper. Où j'ai fait mon trait, vous coupez dans ce sens. Là, vous coupez jusqu'ici. OK? Ensuite, vous avez marqué vos traits. Donc, je vais le mettre en rouge, ce sera plus simple. Vous allez voir. Vous avez tracé ça et vous avez tracé ça. Vous avez tracé votre ligne ici et votre ligne ici. Ici, à 3 cm, vous allez descendre sur cette ligne à 1 cm. Et vous allez faire un petit trait à 1 cm du bord aussi. Regardez, je vous le fais. Là, vous êtes ici à 1 cm et comme ça à 1 cm aussi. Ça, on va tracer notre languette. Ensuite, vous allez descendre ce trait 1 cm jusqu'à l'angle de la languette des 1 cm où vous avez coupé. Je vous la trace en rouge. Vous allez voir. C'est facile, hein. Ça paraît compliqué, mais c'est très facile. Ce qui nous donne ça. Ça, c'est notre languette. Ici, on a coupé. Là, on a coupé. Vous voyez? Là, on plie. Ça, on ne coupe pas. Et là, maintenant, on va couper ici, ici, là et ça. Tout ça, on coupe. Ça. On coupe tout ça jusqu'à la ligne de pliage qui est ici. Vous voyez, là. Et là, on a notre languette. On va couper là. On enlève tout ça jusqu'ici. Tout ça, on enlève. Et il nous reste cette languette-là. Et ça, quand on l'a découpé, ça nous donne ceci. Il va falloir marquer. Alors, on a nos 1,5 cm ici. Il va falloir marquer notre languette là. Donc, vous allez prendre votre outil de marquage ou de rainurage, un tapis, comme je vous ai fait voir l'autre fois. Prenez votre tapis. Là, elle n'est pas pliée, donc alors j'en ai un qui n'est pas fait, je vais le faire. Hop, je coupe ici. Je les prépare, ceux-là je ne les ai pas préparés. J'en ai fait d'avance, mais je n'ai pas tout fait. Ici, j'ai mes petits 1 cm. Hop, là, je coupe ici.
Tac. Là, je m'en vais, je sais pas, vous voyez bien, j'espère. Je m'en vais jusqu'en bas, jusqu'à ma ligne de pliage, ici dans l'angle. Hop. Là, je coupe ma languette comme ceci. Là, j'enlève le surplus. Et voilà. Donc, ce trait, il va falloir le marquer. Pour ce faire, vous allez prendre votre outil pour marquer. Je prends celui-là, votre règle, et vous allez passer sur votre trait. Voilà. Je vais enlever mon trait de gomme, mon trait de crayon avec ma gomme, trait de gomme. J'enlève mon trait avec, voilà. Et là, j'ai ma petite languette que je vais pouvoir, hop, former et que je vais pouvoir passer avec mon plioir. Voilà. Je marque mes plis. Je marque ma petite languette qui est là. C'est important. Et vous faites 6 fois ce dessin sur votre papier de 9,5 par 7 qui vous donne ceci. Découpé vous donne ça. On le fait 6 fois. Donc, je me suis avancée et on va ensuite les coller avec la petite languette. Donc je vous retrouve juste après. Alors je vous retrouve. Donc moi j'ai fait mes 6 morceaux. Voilà. J'ai mis sur ma petite languette un morceau de double face. Je vais mettre de la colle également, hein. C'est pour que ça colle plus vite et que ça colle bien surtout. Donc là vous mettez un peu de colle. Si vous n'avez pas de double face, vous mettez que de la colle, c'est pas bien grave, ça marche pas. Excusez-moi, c'est mon siège qui fait du bruit. Voilà, et là on colle languette sur languette, languette en dessous, pas languette sur languette, languette en dessous, par là, voilà, comme ceci. Vous allez faire pareil, hop, pour celle-ci, un petit peu de colle sur ma languette, voilà, 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 voilà. Bien laisser sécher, hein. Laisser le temps de séchage parce qu'autrement on va être embêté. Voilà, ça c'est bon. C'est bon, il faut le dire vite. Ça va, ouais. On va enlever. J'enlève toutes mes petites. Hop. Et je mets tout de suite ma colle. Vous les collez les uns à côté à suivre sur les autres, voilà, comme ceci. Un peu de colle. Bon, j'espère que vous allez bien. Il fait très très chaud, on a 38 degrés aujourd'hui, il fait hyper chaud, on ne peut pas mettre le nez dehors. C'est l'horreur. J'en ai profité ce matin pour faire une petite carte pour mon petit-fils, parce qu'on va fêter son anniversaire qui était le 19 juillet, que nous n'avions encore pas fêté. Petit chat. On n'est pas en avance, hein. Mais bon, c'est comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous avez votre bande de 6 pour l'instant. Hop, ça va venir comme ça. Vous laissez bien sécher. Moi, ce que je vais faire, je vais coller mon matage. Alors, je vais vous dire les dimensions pour le matage, pour celles qui voudraient le faire. Ce n'est pas une obligation. Après, ça peut être blanc et ça peut ne pas être du matage, ça peut être directement la couleur que vous voulez que votre toit soit sur ça. Donc, pour faire le matage, moi, je m'attends noir. Donc, il me faut un papier qui mesure 5,5 par 7,5. Sur ce papier,
Donc, sur les 5,5, je prends la moitié de 75. On est d'accord? Je divise mon papier en deux. Et moi, pour aller plus vite, ce que je fais, je le mets bord à bord, je le pince ici et je viens faire mon trait ici jusqu'en bas. Je redessine un triangle comme ceci. Et là, quand je découpe, j'enlève ça et ça de chaque côté. Quand je découpe mon triangle, il est pile poil à la dimension que je veux. Voilà. Donc, je me réexplique. 7,5 par 5,5, 5,5, 7,5. Vous pliez votre papier dans le sens portrait, hauteur. Vous pliez juste comme ceci, hein, juste pour le marquer là. Hop. Et là, vous tracez votre triangle. Voyez, ici, hop, en bas, et ensuite on coupe. Vous coupez vos triangles et on les colle. Je les colle et je vous retrouve. Bon, moi j'ai collé tout mon matage. Après la déco, je la ferai, le collage de déco, je pourrai le faire après. Donc là, on va coller nos languettes ici. Là, moi je vais mettre du double face pour que ça adhère bien. Comme ça, au moins, ça va coller. Vous mettez de la colle ou du double face. Je mets un petit bout de double face pour que ça colle bien quand même. Je préfère. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je mets du fin, là, et puis le reste, je vais le mettre en colle. Comme ça. J'aurais pu prendre du plus large. Je n'ai pas l'intermédiaire. Je prends du tout petit. J'ai la flemme de me lever pour aller le chercher. Je vous assure, il fait très chaud. J'ai hésité à faire le tuto. Mais bon. Je suis ravie de le faire parce que je sais qu'on aime bien terminer, aller faire le projet jusqu'au bout et voilà, c'est quand même intéressant d'avoir la suite forcément. S'il n'y a pas le toit, c'est moins drôle. Hein. Oups, allez, ça c'est fait. Donc, je pense que là c'était en fait la partie assez simple hein, quand même. Hein. Donc là, maintenant, il va falloir décoller ces petites. Donc, je pars à la deuxième de ma gauche. Je mets de la colle sur ma languette qui est là. Comme ça, je pourrais le bouger si jamais j'ai un souci. Il faut que ça soit bien quand même bien mis. Vous voyez, bord à bord. Ça va se mettre tout seul. Hein. Normalement, on est pile poil. Sur plus de colle, j'enlève. Tac. Et voilà. Vous faites pareil pour la prochaine. J'enlève ça. Je mets ma colle. Et j'emmène la deuxième sur la troisième. Hop. Je fais la suivante. La troisième sur la quatrième. Hop là. Celle-ci. Pareil. Après la déco, hein, c'est chacun. Hein, vous verrez. J'aimerais bien que vous m'envoyiez des petites photos de ce que vous avez fait. Ah, j'ai pas fait le pliage de celle-là. Alors, vous voyez, je suis en train de m'en foutre plein de mains. Ça, c'est pas bien.
chaise. C'est pareil, je refais le pliage. Je vais le faire avant, c'est plus facile quand même. J'enlève, hop. Ouais, pliez vos languettes, hein, bien, avant, quand même, formez-les. C'est plus facile que de les plier au dernier moment, voilà. Celle-ci, l'avant-dernière, on la met là. Mais ça prend forme tout seul, hein. Vachement bien, hein. Là. Hop. On se met bien. Et celle-ci ici. Donc là, je vais enlever ça. Je vais mettre de la colle ici aussi. J'enlève ma pellicule là. Ah, bon, voilà, tout est mis, super. Je l'enlève carrément. Bon, alors ça, vous voyez. Mais là, je ne vais pas en mettre. Je vais mettre que de la colle. Ce sera pareil. Hein. De toute façon, ça ne changera rien. Ça collera quand même. On peut le faire qu'à la colle. Ça marche très, très bien. Hop. Je colle. Je colle bien pour être comme il faut, surtout. Là, j'emmène celui-ci ici. Ce que je vais faire, je vais peut-être mettre une petite épingle ici pour que ça tienne. Et là, je vais pouvoir, avec l'intérieur, bien me mettre. Hop. Voilà. Vous voyez? Pas mal, hein? Maintenant, il faut que ça rentre. J'espère que ça rentre. Normalement, oui. Faudrait mieux, parce que si je vous dis que ça rentre pas, ça va pas le faire. J'en ai plus qu'à recommencer. Comment ça rentre? Je l'ai déjà fait et ça rentre, c'est pas de problème normalement. Vous marquez bien tout, voilà. Et on force un petit peu au départ, le temps que ça se forme. Et vous allez voir que tout va se mettre parfaitement. Allez, viens là, toi. Mais, c'est terrible ça. Voilà ça. Voilà, ne t'énerve pas, ça va rentrer de toute façon. Que je m'agace. Voilà. Et on lui fait bien prendre sa forme, on l'enfonce jusqu'au pli. Et voilà. Et là, vous avez votre chapeau, votre toiture. Et vous pouvez décorer. Moi, je vais reprendre des petits papiers que je vais mettre là, mais je trouve que ça va faire fado. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre sur le toit pour l'instant. Je vais redécorer ici aussi. Et voilà. Ensuite, comme ici, vous pouvez mater ou mettre un papier déco. Ça va le renforcer un peu. Ça sera très bien. Ici, on peut y mettre un petit pompon. Hein, vous avez vu ce que j'avais fait sur l'autre. Hein, j'avais mis un petit pompon. Petite chose comme ça, là. Vous savez, les petits pompons comme ça, là. Vous le collez à la colle chaude. Ça marche très, très bien. Et puis après, la déco, c'est au goût de chacun. Hein. Mais vous voyez, hop, hop. Et voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On a fini, vous ferez votre déco. Si vous avez envie, vous m'envoyez les photos, je serai ravie. Moi, j'ai essayé de finir celui-là, je vous le posterai dès que ça sera terminé. Et puis, je vous dis bon dimanche et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.